l'exploitation de films, il y a il y a un ordre à respecter. Un film sort d'abord en salle. Une fois qu'il a terminé d'être exploité en salle, il passe à la télévision, DVD. En fait, il y a un ordre. Et une fois que vous arrivez à un certain niveau, vous ne pouvez pas remonter. Une fois que le film est exploité à la télévision, vous ne pouvez pas le remettre en salle. Les conditions de visionnage ont un impact très important sur l'expérience. Vous pourriez regarder par exemple une pièce de théâtre chez vous à la maison en DVD, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc pour moi, un film qui n'est pas fait pour être montré en salle, ce n'est pas du cinéma, c'est autre chose. Lorsqu'un film sort, le distributeur ne sait pas si le film va marcher ou pas. Le problème des films africains avant, c'est qu'ils arrivaient et sortaient en piratage, étaient diffusés, mais personne n'avait la moindre statistique pour savoir quel film avait marché, quel film n'avait pas marché. Donc, pour un distributeur français, il se disait, un film africain, ce film africain, ça change quoi? On ne connaît pas la différence. Maintenant, pour la première fois, en fait, depuis peu de temps, en Afrique, on peut sortir un film comme celui-ci et le confronter au public. Donc non, les salles sont nécessaires pour avoir un chiffre à partir duquel tous les produits dérivés peuvent s'aligner au niveau des prix. Donc incontournable pour moi. Donc il faut une indépendance. Et l'indépendance passe par les salles. Et il y a incontournablement les salles. Et c'est un drame. Parce qu'en Côte d'Ivoire, avant, il y avait énormément de salles. Oui. Il faut appeler un chat un chat. Les salles n'ont pas été rénovées. Elles n'ont pas été correctement gérées. Dans les années 70, on avait à peu près 26 salles à Abidjan seulement. 26. Ouais. S'il n'y avait pas, je ne suis pas là pour chanter les louanges des uns, si on n'avait pas les salles majestiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas parler d'industrie, de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'industrie. Oui, alors il faut savoir que le cinéma a changé depuis les années 70. Je suis très sévère dans mes propos. Dans les années 70, on projetait un film avec un projecteur sur un écran, avec un haut-parleur, ça s'appelait du cinéma. Bon, le temps a changé. Aujourd'hui, tout le monde a un écran plat à la maison, un plasma, smartphone, etc. C'est fini cette époque. Si les gens doivent payer pour aller voir quelque chose, il faut que ce soit projeté dans des conditions techniques optimales. C'est une réalité. Donc oui, bien sûr, on peut faire du cinéma, aller dans les régions reculées, mais vous comprenez quelque chose, que lorsqu'on fait un film, la rapidité de l'exploitation est clé. Le film sort le lundi, c'est dans les 2 premières semaines que vous verrez combien de gens sont venus voir le film. Le reste, c'est du bonus. Si vous commencez à aller ici, là, d'abord vous allez dépenser trop d'argent pour votre frais de distribution, et vous le ferez pour des raisons charitables, il n'y a pas de mal à ça. Mais là, on n'est pas à nouveau dans l'industrie de cinéma. Parce qu'une industrie de cinéma ne peut exister que si le public est prêt à dépenser de l'argent pour le produit. Et donc, moi, ma démarche, elle est claire. J'essaie de construire une industrie. Je l'ai dit à monsieur Loïc Wang, qui nous a très gentiment organisé ça ici aujourd'hui, je le remercie. Mais il y a 2 démarches. Il y a la première démarche qui consiste à faire du cinéma. Ça, c'est une démarche tout à fait louable. Et la deuxième démarche consiste à faire du cinéma qui se rentabilise. Ça, c'est autre chose encore. Et il faut commencer à faire des choix sur cette question-là. Une salle qui n'est pas correctement équipée ne vous permettra jamais de demander 5 000 francs CFA le billet. Quand je fais un casting, je prends les acteurs qui sont les plus convaincants, on va dire. Moi, je fais des comédies. Dans la comédie, il faut que l'acteur me fasse rire. Vous avez un acteur qui arrive et qui est très très bon, mais qui ne me fait pas rire dans une comédie, ce n'est pas bon signe. Et donc, c'est sur ce point-là que je me décide. Il faut que ça vienne un peu du feeling. Vous voyez ? On avait quand même un pressentiment que ça allait bien marcher. Mais le film n'a pas eu de première, dans le sens où on a dit on va passer directement à l'exploitation commerciale. Donc, il était dans 4 écrans. Le premier jour, à 18h le vendredi. Et je me suis dit, bon, de remplir déjà une salle, c'est difficile, mais d'en remplir 4, c'est très délicat. Et en plus, le Cosmos venait juste d'ouvrir. Donc on était en plus le cobaye du Cosmos. J'ai dit, bon, allez à Jacques Taest. Et il y a eu un engouement dès le premier jour. La première salle majestique Ivoire pleine, Sokosé plein,
guichet fermé, et ça a continué les prochains jours. Et je pense que si les gens ont aimé le film, c'est pour une toute simple raison, c'est qu'ils ont ri. Voilà. Une comédie qui fait rire, ça marche. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le baromètre pour que les chaînes achètent les films ou pour que les gens s'intéressent au cinéma africain, c'est ça, ce sont les salles. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est de faire des films qui vont attirer les gens dans les salles, et j'espère que le prochain va battre le record de celui-ci. Et nous serons toujours là. Alors, c'était un très beau film, j'ai bien aimé, on a beaucoup rigolé. Voilà, et je pense qu'il y a eu un grand travail qui a été fait de la part de l'équipe, de la réalisation, c'est à encourager. Et on espère qu'il y aura un deuxième film aussi. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un des premiers films africains que je regarde dans une salle de cinéma ici. On va avancer.